Bienvenue à tous dans cette édition de TechWatch, où nous vous apportons les dernières nouvelles du monde de la technologie du 2 avril 2025. Préparez-vous à plonger dans les informations qui façonnent notre futur numérique. Commençons par les grandes nouvelles du jour. Google a lancé son modèle d'intelligence artificielle, Gemini Pro 2.5, accessible gratuitement. Ce modèle promet d'améliorer les capacités de raisonnement et de résolution de problèmes complexes. Parallèlement, Lightmatter a dévoilé sa puce photonique, le passage M1000, affichant une bande passante impressionnante de 114 Tbps par seconde. Ces avancées soulignent l'importance de l'innovation matérielle pour le développement de l'intelligence artificielle. Un conflit se profile entre Apple et SpaceX. Globalstar, partenaire d'Apple, a demandé une bande passante supplémentaire pour ses services satellites, mais SpaceX conteste cette demande. Ce différend pourrait avoir des implications sur l'accès au spectre de communication par satellite et sur les futures normes de télécommunication. Keops Technology a lancé ses solutions d'intelligence artificielle souveraine, ICOD Private et ICOD Data Platform. Ces plateformes visent à garantir la sécurité des données tout en permettant une intégration personnalisée des modèles d'intelligence artificielle. Dans un monde où la souveraineté numérique est essentielle, ces solutions pourraient répondre à des besoins pressants en matière de protection des données. Chart Industries a adopté une plateforme de réseau en tant que service, Network as a Service, après avoir acquis Howden. Cette initiative permettra à l'entreprise de connecter rapidement plus de 130 services cloud, facilitant ainsi la gestion des ressources dans un environnement de cloud évolutif. Du côté du stockage, Silicon Motion a lancé son kit de disques SSD Mon Titan, capable d'atteindre des vitesses de 14 Go par seconde, spécifiquement optimisé pour les charges de travail d'intelligence artificielle. Ce type d'innovation est essentiel pour répondre aux exigences croissantes des applications. En matière de système d'exploitation, Microsoft a suscité des critiques avec sa dernière mise à jour de Windows 11, qui impose la création d'un compte Microsoft pour l'installation. De nombreux utilisateurs expriment leur mécontentement face à cette décision, préférant les comptes locaux. Le Conseil régional d'Île-de-France a annoncé un plan d'action ambitieux pour intégrer l'intelligence artificielle dans l'éducation et lutter contre le cyberharcèlement. Cette initiative vise à promouvoir un numérique responsable, un enjeu crucial dans notre société connectée. OpenAI a levé 40 milliards de dollars, portant sa valorisation à 300 milliards de dollars. Ce financement vise à développer ses infrastructures et ses modèles d'intelligence artificielle générative, renforçant ainsi sa position de leader sur le marché. À Taïwan, les autorités ont perquisitionné 11 entreprises chinoises accusées de débauchage d'ingénieurs taïwanais. Cette opération vise à protéger les talents locaux ainsi que les technologies critiques. Chez Intel, un changement de direction a été annoncé avec l'arrivée de Lip Butan en tant que PDG. Il promet un désengagement des activités non essentielles et un retour à une culture d'ingénierie. En matière de cybersécurité, Exatrust a lancé Exadiag, un outil d'autodiagnostic pour aider les petites et moyennes entreprises à évaluer leur maturité en cybersécurité. Cette initiative est cruciale dans un contexte où les menaces numériques sont fréquentes. Hedera a présenté Styrolite, un projet open source visant à sécuriser les environnements d'exécution de conteneurs en contrôlant les interactions avec le noyau Linux. Une avancée qui pourrait renforcer la sécurité des applications dans un environnement cloud. Aegis a annoncé la migration de ses processus financiers et de ressources humaines vers Oracle Fusion Cloud, un projet baptisé Earth, qui vise à unifier ses données et à améliorer sa gestion internationale. Des rumeurs circulent concernant le retour des licences perpétuelles chez VMware, après des tensions liées à leur suppression. Cependant, il est possible que cela ne soit qu'une plaisanterie en relation avec le 1er avril. Snowflake a récemment organisé un événement à Paris où des cas d'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'Internet des objets ont été présentés, mettant en avant des succès clients significatifs. Ces exemples illustrent comment la technologie transforme les relations avec les clients et optimise les opérations. Merci de nous avoir rejoints dans cette édition de TechWatch. Nous espérons que ces informations vous éclairent sur les dernières tendances et développements dans le monde de la technologie. Restez connectés pour plus d'actualités demain.